Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on fait l'école ensemble. C'est parti pour le sommaire au lendemain des virades de l'espoir. Gros plan sur la mucoviscidose. Tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie génétique héréditaire, c'est avec Mathilde Wessels. Dans un instant, ce n'est pas la mucoviscidose qui va l'empêcher de jouer au football. À 14 ans, Solane rêve de devenir footballeur professionnel. Il nous parlera de son quotidien en classe, chez le kiné, sur le terrain de foot. Ce sera dans un instant. Et puis enfin, peut-on guérir de la mucoviscidose? Où en est-on des traitements? Quel espoir à court et moyen terme? On pose la question à tous mes invités dans un instant avec Thierry Nouvel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, directeur général de Vaincre la mucoviscidose, avec bien sûr en point d'orgue les nouvelles virades de l'espoir, avec encore une fois de bien beaux parrains et de bien beaux invités. Oui, non, le parrain de l'association, c'est Maxime Sorel, qui est un skipper qui fait la course au large, qui a fait 10e au Vendée Globe cette année. Et il s'est lancé dans une aventure d'avoir un nouveau bateau aux couleurs de l'association. Et il a des défis à relever, qui est de nouveau la Route du Rhum, le Vendée Globe en 2024, et entre-temps, il s'est lancé le défi de gravir l'Everest. Ouais. Tout ça pour porter les couleurs de l'association au plus haut sur le toit du monde. Rien que ça. Wided Azaïs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes infirmière coordinatrice à Robert Debré, dans le 19e arrondissement de la capitale. C'est 19e ou 20e? J'ai dit de tête, mais 19e. C'est bien 19e, effectivement, juste à côté, à quelques encablures de la place des Fêtes, que je connais très bien aussi. Solane Abdeslem, bonjour. Merci beaucoup, entre deux cours, de nous avoir accordé ces quelques minutes ô combien précieuses. Vous avez 14 ans, vous êtes en 3e en classe à Paris et vous avez la mucoviscidose, on en parle dans un instant. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde Wessels. Salut, ça va? Ça va très bien. La mucoviscidose, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une maladie génétique rare qui touche principalement les voies respiratoires et digestives. Cette maladie est donc transmise par les deux parents. Et dans les détails, ça donne quoi? Alors, au niveau respiratoire, on va rentrer un peu dans le détail, vous voyez, dans la technique. Le mucus produit par les cellules qui tapissent les bronches est épaissi. Donc, s'écoule effectivement plus difficilement, ce qui favorise la multiplication des germes et donc des infections respiratoires. Au niveau digestif, le mucus obstrue les conduits, cette fois du pancréas, qui produit normalement des enzymes essentielles donc à la digestion des aliments. Eh bien, ça entraîne des troubles digestifs. Ça représente combien d'enfants en France ? Alors, il faut savoir que c'est une maladie donc très rare, je le disais, dans les populations asiatiques notamment et africaines. Elle touche surtout les pays occidentaux. Je l'ignorais avant de préparer cette chronique. Un enfant sur 4500 en France est touché par la mucoviscidose, ce qui représente 200 naissances chaque année. Et oui, je vous le disais aussi un peu plus tôt dans cette chronique qu'il est nécessaire que les deux parents soient porteurs de la mutation du gène CFTR. C'est comme ça qu'on le nomme pour que la maladie touche l'enfant à chaque grossesse. Ils ont un risque, s'ils sont porteurs en tout cas, ils ont un risque sur 4 de transmettre la maladie à leur enfant. Alors, quels sont les premiers symptômes justement de cette maladie et ils apparaissent vers quel âge? Alors, première chose, les symptômes peuvent se déclencher à n'importe quel âge, mais les formes les plus graves sont en général celles qui se déclarent dès la petite enfance. Et elles touchent aussi bien les filles que les garçons. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elles touchent principalement les voies respiratoires et digestives. Donc, les symptômes sont un encombrement des voies aériennes qui favorise donc les infections pulmonaires chroniques, une gêne pour respirer, une toux récurrente et des expectorations. Et du point de vue cette fois digestif, la maladie empêche une absorption normale des nutriments, ce qui provoque des constipations. Il peut y avoir aussi du diabète. Et puis souvent, la maladie est accompagnée d'une infertilité chez l'homme ainsi que des problèmes dans la sphère ORL. Et puis pour terminer tout de même avec une note d'espoir, dans les années 60, les malades qui étaient atteints de la mucoviscidose avaient une espérance de vie de 5 ans seulement. Mais grâce au progrès de la médecine, de la science, elle est aujourd'hui montée à 50 ans. On parle effectivement d'espoir avec le CAF Trio et le Calideco. Qu'est-ce que c'est? On en parlera tout de suite. On en parle même tout de suite avec mes invités. C'est parti. En plateau donc avec Solane, avec Wided Azaïs et avec Thierry Nouvel. Thierry, on rappelle effectivement que les virades de l'espoir ont eu lieu en mode post-Covid, enfin, c'était donc hier, ce dimanche, et que ça représente 40% de vos budgets. Le message est clair, on peut encore donner. Alors, évidemment, les virades de l'espoir, c'est le moment phare de l'association, mais tout le monde peut donner, peut participer, soutenir l'association, et ça, c'est pour qu'on éradique cette maladie. Donc, c'est 40% de notre budget. L'association, on vit essentiellement
de la générosité du public. Donc tout au long de l'année, vous pouvez donner, vous pouvez aller sur le site de l'association vaincre la mucoviscidose.org ou sur le site virad.org qui est dédié à cette opération. Pour cette année, c'était la première, entre guillemets, on ose dire, la première version post-Covid. Donc une meilleure mobilisation, une météo un peu mi-figue mi-raisin sur, ça dépend des régions, mais en tout cas, c'est toujours des bons moments, des moments de joie, de se retrouver, de voir que nos concitoyens sont là au rendez-vous. Ce sont des élans de solidarité, c'est avant tout une fête familiale. On n'est pas là pour s'apitoyer sur le sort des malades, mais pour leur donner l'espoir qu'on va guérir enfin cette maladie. Le résultat d'une organisation, on l'imagine, dantesque. On sait jusqu'à combien de bénévoles? C'est à peu près 10 000 bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année, plus particulièrement dans les derniers moments de ce week-end de septembre, ce dernier week-end de septembre, mais c'est une organisation forte et qui est portée par des bénévoles. Et merci à ces bénévoles qui s'engagent. Certains sont directement concernés par la maladie, certains ce sont des malades eux-mêmes qui organisent ces événements, d'autres ce sont des parents, d'autres ce sont juste des sympathisants qui ont épousé la cause de l'association. Salut Solane. Solane, tu as 14 ans, tu es en classe de 3e à Paris, effectivement. Avoir la mucoviscidose, on le sait, c'est pas un secret, ça n'empêche pas de rêver. Toi, ton rêve, c'est quoi? Alors, vraiment, mon rêve, c'est de devenir professionnel. Footballeur professionnel. Faut avoir du souffle. Et tu vas me dire, justement, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Comment est né ce rêve et justement, qui sont tes modèles et qu'est-ce qui t'inspire, toi, justement, au quotidien? Alors, ça vient de mon père et de mon grand frère, qui, eux, aimaient beaucoup le football. Et mon père m'a inscrit au football dès l'âge de 5 ans. Et du coup, j'ai pu commencer le football. J'ai entendu quelques interviews de toi. Tu sembles être très pudique. J'ai le sentiment que tu ne souhaites pas, tu ne souhaitais pas, en tout cas, que tes coéquipiers ou même que tes collègues en classe soient au courant de ta condition. Pourquoi? Tu ne veux pas de traitement de faveur? Non, pas forcément. À l'école, ça me dérange pas. Ça me dérange plus au foot. D'accord. Pourquoi? Parce que j'aimerais être traité comme quelqu'un de normal, tout simplement. Oui, c'est le type de témoignage que l'on retrouve très souvent. Vous qui êtes à l'hôpital Robert Debré, il y a toujours ce sentiment chez bon nombre de patients. Il y a cette détermination, ce dépassement de soi. Tout à fait, c'est des choses effectivement qu'on entend assez régulièrement dans toutes les missions qu'on peut développer au sein des CRCM. C'est justement cet accompagnement des patients et justement essayer d'adapter au mieux leurs souhaits, leur scolarité et les accompagner dans l'objectif de l'atteinte de leurs objectifs. La détermination, effectivement, le dépassement de soi, on se fixe des objectifs très souvent. C'est hallucinant la rage de vivre qu'ont ces patients. C'est hallucinant parce que justement, c'est une maladie, vous l'avez rappelé, que c'est une maladie qui est rare et qui est grave. Je veux dire, l'espérance de vie a fortement progressé ces dernières années, mais c'est une maladie pour laquelle les malades vivent avec une épée de Damoclès. Donc, ils se plaignent très rarement. Ils ont toujours une soif de vivre et qui nous donne une leçon de vie, parce que nous, on a tous un petit bobo, des petits soucis, etc. Eux vivent avec une maladie qui, aujourd'hui, ne se guérit pas, dont on essaye de reculer les échéances progressivement. On a des beaux succès, mais c'est un combat personnel et il soulève des montagnes, mais considérables. Et donc, le rêve de Solane, il est atteignable maintenant. Bien sûr. Il ne l'était pas il y a quelques années, mais on est au avec les avancées de la médecine. Oui. Ouais. On va en parler dans un instant. Solane, contrairement justement à ce que pense, j'imagine, le grand public, est-ce que tu peux nous expliquer, Solane, pourquoi justement, quand on a la mucoviscidose, il faut faire du sport? Ça permet d'avoir une source de détermination, du rêve et de s'entretenir et pouvoir rester en forme pour combattre la maladie. Pour pouvoir combattre effectivement la maladie, et ça apporte aussi sur le plan médical, c'est plus facile ensuite à traiter pour justement peut-être pourquoi pas évacuer le mucus.
Oui, l'activité physique est vraiment recommandée. On conseille aux enfants déjà dès l'âge vraiment à partir de l'entrée en maternelle à faire justement des activités sportives, à s'inscrire dans des clubs, etc. Parce qu'on peut se dire, oh là là, non, surtout pas, ça touche, non, ça au touche les contraire, poumons. l'activité physique est vraiment à privilégier et on les encourage dans ce sens, oui. Thierry. Ah mais c'est clair que l'activité physique, mais de toute façon, pour tout à chacun, hein. Je veux dire, le sport, l'activité physique, c'est quelque chose, un déterminement d'une vie en bonne santé. Alors plus particulièrement pour les malades à mucoviscidose, parce qu'il faut arriver à développer une capacité respiratoire, parce que la maladie, justement, a l'effet inverse, c'est de réduire la capacité respiratoire. Donc c'est un combat contre cette perte de souffle. On dit couramment que la mucoviscidose est la maladie du souffle. Et donc, et le souffle, c'est la vie. Donc, voilà, et donc c'est notre combat. Et d'ailleurs, les virades de l'espoir, on repose essentiellement sur des activités sportives, des courses, des marches, bref. Et on dit parfois bouge ton mucus, quoi. Donc, parce que c'est vraiment le défi de tous ces malades qui ont les voies aériennes très encombrées et qu'il faut arriver à ce qu'ils expectorent le maximum pour diminuer les risques d'infection, pour qu'ils puissent gagner quoi de mieux que le sport pour pouvoir gagner ou éviter d'en perdre de capacité respiratoire. Mathilde Dessels. Généralement, aujourd'hui, là, on arrive à détecter de plus en plus tôt chez les patients cette maladie ou ça reste encore rare? Alors ça a été un combat de l'association. Il y a 20 ans. Le test de sueur? Alors, c'est avant même le test c'est le dépistage néonatal. D'accord. C'est-à-dire systématique. Tous les enfants qui sont nés depuis 2002, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, tous ceux qui ont eu des enfants ont eu, avec la petite goutte de sang sur le pied, le test du buvard. On détecte effectivement s'il a ou pas la maladie. Ah d'accord. Et donc ça, c'était l'association s'est battue parce que c'était le point de départ pour pouvoir assurer une prise en charge. On nous avait dit à l'époque, oui, mais à quoi ça sert de détecter, de diagnostiquer, si on ne sait pas la soigner, cette maladie? Mais on a pris le problème à l'envers, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, si on ne diagnostique pas, on ne pourra pas développer une offre de qualité. Et il y a 20 ans, on a réussi à avoir. Ça, c'est les pouvoirs publics qui nous ont aidés. Dépistage à la naissance pour tous les enfants. Deuxième chose, une offre de services et de soins, de centres de soins spécialisés. Donc les CRCM, les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, qui sont dans des hôpitaux, ce sont des services labellisés dans les hôpitaux, qui sont des services, alors je sais que vous n'allez pas vous glorifier, mais de haute expertise. Des soignants qui sont extrêmement engagés, qui accompagnent les enfants, puis les adultes, dans tous les stades de la maladie, parce que c'est une saloperie cette maladie. C'est une maladie qui est évolutive et dont l'évolution n'est pas prévisible. Donc ça peut se dégrader tout d'un coup. Et on a des équipes de soignants qui sont extrêmement engagés dès le plus jeune âge. Et on a pris en charge les enfants. Maintenant, les enfants sont pris en charge quasiment dès la naissance. Ouais. Solane, quel est ton quotidien? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'avoir le quotidien d'un élève de 3e normal? Oui, totalement normal. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu as combien de pilules, combien de gélules à avaler? En une journée, j'ai environ 22 gélules, mais le médicament, je dois en avoir 5 ou 6. C'est quoi les médicaments? Il y a des aérosols, il y a des... Oui, j'en ai un, parce que j'ai un germe qui s'appelle la chromobactère. Du coup, j'en ai un, et ensuite, j'ai le Kaftrio et le Kalydeco et les crémeux. On va en parler justement notamment du Kalydeco. Quelle est la chose la plus difficile dans ton quotidien? Est-ce que c'est le regard des autres? Tu nous as dit qu'il y avait l'aspect au collège, au lycée, et puis bien sûr il y a l'aspect au sport avec le football. C'est plus l'aspect au sport. Et tu as vécu justement quelques séquences qui t'ont marqué? Non, j'ai quelques difficultés justement dans le sport avec mon souffle par exemple, mais sinon ça va normal. Tu rêves d'évoluer à quel poste justement au football? T'es plutôt devant ou derrière? Les gardiens de but. Ah ouais. Ouais, ça veut hein, en termes de signification, ça veut quand même tout dire, gardien de but. Hein, quand même. C'est lui qui maintient l'équipe à flot. Ouais. Effectivement, je pense que c'est en termes de symbole, la signification est quand même assez importante. Tu as quel rapport aujourd'hui avec le personnel médical? On en parlait il y a quelques instants et j'imagine avec ta kiné. Alors, je vais une fois toutes les 2 semaines à l'hôpital justement pour le protocole du Kaftrio.
Et sinon, je vais à la kiné 3 ou 4 fois par semaine. Et tu as quel rapport justement avec ta ou ton kiné? Quelqu'un, j'imagine, qui compte beaucoup pour toi, qui te suit depuis très longtemps? J'ai une kiné depuis 4 ans. On a une relation très amicale. D'accord. Wided, vous le connaissez justement, Solane? Oui, Solane, oui, je le connais depuis quelques années maintenant. Quel regard vous portez justement sur lui? Eh ben, c'est vrai que du coup, de le voir comme ça évoluer et progresser dans ce qu'il souhaite faire, et en particulier le sport et le football, parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Ouais. Ça, c'est assez encourageant. Et du coup, c'est vrai que voilà, à chaque fois, effectivement, qu'on le rencontre à l'hôpital, lors des visites, voilà, on part vraiment de ses objectifs, des objectifs des enfants, et on les accompagne dans ce sens-là. Et on travaille également beaucoup sur l'autonomie dans la gestion des soins au quotidien. Justement, quel est le parcours des soins quand on a la mucoviscidose? J'imagine que ça dépend de chaque patient. Alors ça dépend de chaque patient, mais effectivement la prise en charge débute vraiment dès l'annonce diagnostique, quasiment à un mois de vie. C'est une prise en charge qui débute avec de la kiné respiratoire, des soins quotidiens, des traitements qui peuvent être aussi instaurés assez rapidement. Et surtout, on s'adresse également beaucoup aux parents dans la confiance en eux, justement dans la prise en charge de la pathologie de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment au quotidien. On propose des séances d'éducation thérapeutique aussi aux parents de jeunes enfants pour justement leur permettre de mieux communiquer sur la pathologie de leur enfant, surtout à l'école, comment échanger avec ses proches. Donc ça, c'est quelque chose d'important de pouvoir les accompagner là-dessus. Et ensuite, pardon. Non, mais finissez. Et ensuite, on s'adresse effectivement, quand l'enfant est en âge d'être autonome, on s'adresse effectivement à lui et on travaille sur ces compétences-là. Moi, j'aimerais aussi savoir comment prennent les parents l'annonce de cette maladie, parce que je l'ai découvert aussi dans cette chronique, c'est-à-dire que les parents, ils sont porteurs tous les deux de ce gène-là, qui transmettent donc à l'enfant. Et comment est-ce que ça se passe après l'annonce? Comment ils le prennent? Est-ce que... Thierry Nouvel. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que le premier réflexe des parents, alors tout dépend comment ça a été annoncé. Alors il y a eu des progrès considérables qui ont été faits en matière d'annonce du handicap ou de la maladie en général, donc, en particulier sur la mucoviscidose. Donc ça se fait dans de meilleures conditions que ça pouvait se faire, et d'autant plus que les perspectives maintenant sont quand même pas les mêmes qu'il y a 50 ans, donc déjà. Mais quand même, le premier réflexe des parents, c'est d'aller sur Internet. Et sur Internet, on voit de tout, du bon comme du moins bon, des choses vraies comme des choses moins vraies, et que c'est important de se mettre en rapport avec l'équipe du CRCM, parce que c'est comme ça que c'est le chemin, et que l'association, localement, est aussi un point d'écoute, de relais et de réponse à des questions, parce que si vous regardez sur Internet, quand vous avez ce diagnostic-là, c'est le mode panique qui va s'installer tout de suite. Donc, il y a des progrès qui ont été faits, il y a encore des progrès à mener, mais on a besoin de conseils avisés, de gens qui connaissent vraiment la maladie. Et je veux dire, les infirmières des CRCM sont généralement celles qui... Je dis celles parce que c'est quand même plutôt des infirmiers, mais il y a aussi des infirmiers. Mais c'est vraiment elles qui sont le plus souvent en contact des familles et qui peuvent guider dans les premiers mois de la vie, parce que c'est vrai que c'est totalement déroutant d'avoir ce diagnostic à la naissance. Et c'est bien de l'avoir à la naissance, parce que ça permet de préparer les étapes. Plus tôt on traite l'enfant, plus le parcours de vie sera moins, obstrué par la maladie. Donc c'était ça le sens du dépistage néonatal. C'est dès qu'on prend les choses en charge dès la naissance, on peut assurer... C'est plus facile derrière de soigner. En tout cas, la maladie gagne moins vite de terrain. Donc, et les conséquences, les séquelles de la maladie, est-ce que des atteintes hépatiques sur un jeune... je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais les atteintes, les lésions qui peuvent en résulter, on ne peut pas les réparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en charge précocement la maladie. Et il existe des traitements qui permettent de ralentir la progression de la maladie. Comment l'ont appris effectivement les parents? Quelle a été leur réaction? On peut peut-être poser la question, je ne sais pas, à Sonia, qui est la maman de Solal, qui est juste à côté à mon avis, mais une question en attendant pour vous. Wided, justement, comment on peut savoir, nous, parents, si on a le gène ou pas? C'est possible? Alors oui, ce qui est proposé... Un dépistage, Tout à fait, ce qui est proposé... alors,
une fois que l'enfant effectivement est diagnostiqué ayant la mucoviscidose, il y a une étude génétique qui peut être proposée aux parents. Et ça ne peut pas se faire en amont? Oui, c'est ça. Pas en amont. En amont, on peut pas. En fait, on ne peut pas savoir si on est effectivement porteur sain du gène de la mucoviscidose. Ça, légalement, on ne peut pas proposer de dépistage génétique. Mais effectivement, quand l'enfant naît avec la pathologie, on propose aux parents de faire l'étude génétique et de savoir de quel gène ils sont porteurs. Mais alors du coup, excusez-moi la question, un peu bête, mais dans quel but? Parce qu'on se dit que si son enfant a la mucoviscidose, c'est que les deux parents, du coup, on se gêne. Oui. Voilà, ils sont porteurs d'un gène de la mucoviscidose. Donc pourquoi faire le test alors, effectivement? Alors justement, c'est toujours dans l'idée effectivement d'avoir des projets, d'avoir d'autres enfants, ou en tout cas d'informer la famille proche qu'il y a du coup, le gène de la mucoviscidose, effectivement, pour les fratries, les frères et sœurs des parents qui souhaitent avoir ce projet de grossesse. Je ne sais pas si, du coup, Sonia, à l'image, s'est mise à côté de Solal, oui ou pas. Je ne sais pas si elle souhaite s'exprimer. Mais si elle est là, Sonia, merci pour votre réaction. Effectivement, Mathilde Vessès demandait en plateau, vous l'avez entendu forcément, quelle a été votre réaction quand vous avez su pour la mucoviscidose de Solal? Alors, c'est évidemment une annonce qui est hyper violente, comme on peut s'en douter, puisque c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, effectivement, on est surpris. Moi, je me souviens, j'étais avec mon bébé, je reçois un coup de fil de Robert Debré, sachant que je n'avais jamais été dans cet hôpital en plus, qui me dit qu'il y a un problème. Et que donc, il faut qu'on aille à l'hôpital le lendemain pour faire un test qui s'appelle le test de la sueur. Voilà, et donc je ne comprenais pas du tout parce que je voyais pas à quoi il faisait référence. Je disais mais mon bébé ça va, il a rien. Et là on m'explique que les prises de sang qu'on fait à la maternité pour détecter les maladies génétiques, voilà. Donc dans ce cadre-là, une maladie génétique a été détectée sur mon bébé. Et ce qui moi m'avait beaucoup déstabilisée, c'est qu'au téléphone on voulait pas me dire ce que c'était. On me disait c'est une de ces maladies, mais on voulait pas me dire laquelle. Et j'ai vraiment discuté avec le médecin. Je lui ai dit, écoutez, vous pouvez pas me laisser comme ça jusqu'à demain, il faut que je sache. Donc, elle a fini par me dire, alors qu'a priori, normalement, ça se fait pas. Et là, évidemment, il y a tout qui s'écroule. En plus, c'était juste pile 1 an après le décès de Grégory Lemarchal. Donc, effectivement, ça faisait beaucoup écho à ce moment-là, ce mot-là de mucoviscidose. Et voilà. Et donc le lendemain, quand on y est allé, bon, évidemment, ça a confirmé, puisqu'il y a très peu de chances qu'il y ait des erreurs dans ce diagnostic. Et moi, ma réaction première, ça a été de m'effondrer pendant quelques jours, mais je savais que j'avais besoin de tout vider, mais qu'après, ça repartirait vraiment, quoi, pour pouvoir être combatif. Avec son papa, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bah voilà, la vie, elle est comme ça, donc maintenant, il va juste falloir qu'elle soit un peu plus belle. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, Sonia, Solane est bien partie pour être le futur gardien de l'équipe de France. Bon, la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles. Plus sérieusement, comment vous l'accompagnez aujourd'hui, votre fils, dans son quotidien, dans ses plans de carrière, dans ses rêves, et aussi peut-être, pourquoi pas, dans ses interrogations, dans ses peurs? Alors, il y a vraiment... C'est très variable suivant les périodes, en fait. Parce que, alors que ce soit au niveau en tant que parent ou en tant qu'enfant, on sent qu'il y a des demandes ou des besoins qui changent suivant les âges. Il y a des moments où il n'a pas forcément trop envie d'entendre parler de ça tout le temps, ou que ce soit le centre. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir prendre un peu de distance et le laisser un peu faire, le laisser un peu plus gérer ses rendez-vous, par exemple, en fonction de son planning, des choses comme ça. Parfois, il faut être un peu plus présent. C'est pas toujours évident d'être synchronisé justement sur les attentes. Donc, je pense qu'on fait pas toujours tout bien, mais voilà, on essaye de faire comme on peut. Et dans ses rêves, alors c'est vrai que sur le sport, c'est moins mon domaine que celui de son papa ou celui de son frère, mais évidemment qu'il sait que je le soutiens. Et voilà, et futur gardien de l'équipe de France. Je lui ai mis un peu la pression. Oui, Dette, c'est parfois difficile de trouver les bons mots quand on est parent, d'instaurer le dialogue, car il faut ce dialogue.
Oui, il faut le dialogue, effectivement, mais c'est vrai qu'au moment de l'annonce, beaucoup de choses se jouent, en fait, sur les attentes des parents, voilà, Alors, pas forcément de l'annonce, mais après, la relation entre le papa, la maman et du coup l'enfant qui a la mucoviscidose par la suite, ouais. Oui, la communication, c'est la base aussi de beaucoup de choses. Donc c'est vrai que en plus du soin, il y a aussi le fait de vraiment accompagner les parents dans l'acceptation de cette maladie, même si, comme disait la maman de Solane, il y a des périodes un peu plus compliquées que d'autres au moment des hospitalisations, par exemple, les exacerbations, etc. Mais voilà, l'échange est important et cette relation de confiance aussi qui se crée est quand même indispensable. Ouais. Et dans ce cadre-là, Thierry, justement, les virades, on le rappelle, c'est aussi ce moment d'échange. Alors c'est ce moment d'échange entre des gens qui sont concernés par la mucoviscidose, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont simplement juste venir en solidarité, passer un bon moment en famille et pour soutenir notre combat. Donc ça, sachez que les euros que l'on collecte à ces occasions-là, c'est pour financer les structures hospitalières. Sur les 5 dernières années, on a consacré 7 millions d'euros au financement des CRCM. Donc on finance des postes pour renforcer les équipes médicales, pour financer des projets, donc ça et pour améliorer la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont beaucoup souffert ces derniers temps, souffrent encore. Et donc une association, grâce aux moyens qu'elle collecte, permet effectivement d'améliorer cette qualité de prise en charge, et ça c'est fondamental. Deuxième chose, c'est que ces euros, ils permettent de financer des projets de recherche. Tout ce qui est issu aujourd'hui des traitements dont on parlera proviennent de projets de recherche, de près ou de loin, financés par Vaincre la mucoviscidose. Donc c'est des fonds importants, on y consacre presque 3 millions d'euros chaque année au financement de la recherche et puis aussi pour améliorer la qualité de vie des patients. On vient en aide aux patients, aux familles qui sont en difficulté parce que là, la maladie, elle génère des coûts, des surcoûts que la sécurité sociale ne prend pas en charge, par exemple, ou simplement des difficultés financières parce qu'il y a une forme de paupérisation de cette population qui accède difficilement à l'emploi encore, même si ça s'améliore. Donc je ne veux pas faire un panorama triste, surtout que je sais que Solane nous écoute, mais en tout cas, il y a des beaux espoirs que nous offrent les nouveaux traitements. Incarnés par notamment le Kaftrio et le Kalydeco. Sonia, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Est-ce que c'est justement l'un des traitements que prend aujourd'hui votre fils qui est juste à côté? Oui, il bénéficie de ce nouveau traitement. Et en plus, là, on a la chance de participer à un protocole d'essai clinique en ce moment, là, depuis quelques mois, qui va durer 1 an sur justement une nouvelle molécule par rapport à ça. Donc c'est aussi pour ça que Solane disait toutes les 2 semaines à l'hôpital en ce moment, parce que ça suppose d'aller faire pour les essais cliniques des prélèvements régulièrement pour que les chercheurs puissent voir si le médicament a des effets ou pas. Et donc voilà, mais on croit beaucoup dans ce médicament-là, évidemment. Avec des résultats, vous avez déjà l'impression des résultats notables? En tout cas, alors on ne sait pas, vous savez, dans la recherche clinique, il y a toujours ce qu'on appelle les patients qui vont être placebo, donc on ne sait pas s'ils bénéficient vraiment de la molécule ou pas. Mais en tout cas, ça, Solane est peut-être mieux placé que moi pour le dire en termes de ressenti sur le nouveau médicament depuis que tu le prends. En termes de ressenti, ça donne quoi justement sur le terrain de foot, Solane? Comme par exemple, quand on fait des exercices physiques, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc effectivement, ça a l'air en tout cas de porter, j'ai le sentiment, ses fruits. Je regarde ma feuille parce qu'effectivement, je ne peux pas me tromper, le Kaftrio et le Kalydeco, et que l'on peut parfois aussi combiner, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a effectivement des traitements en fonction des mutations de l'enfant, des gènes, justement des mutations de la mucoviscidose. On peut ou non prétendre à ce type de molécule, et effectivement les effets, en tout cas le ressenti des patients est quand même assez impressionnant. En tout cas, vraiment, au niveau de l'activité physique, du ressenti, de la fonction respiratoire, vraiment de l'appétit aussi, parce qu'effectivement, ça améliore aussi énormément l'appétit. Il ne faut jamais crier victoire trop vite, mais il y a véritablement en ce moment des motifs d'espoir, plusieurs pistes. Exactement, oui.
Oui. Donc c'est vrai que les essais cliniques, il y a des essais cliniques. C'est un traitement qui marche très très bien, qui a des effets, comme on dit, waouh, hein, donc surtout sur les adultes. Parce que c'est vrai que les adultes ont connu une dégradation de leur fonction respiratoire importante et que sur les adultes, ça permet de revenir un petit peu en arrière, de reconquérir une capacité respiratoire chez les enfants. Ça a un effet aussi, mais qui est moins perceptible parce qu'il y a une moins forte dégradation. Donc il n'y a pas toute l'antériorité de la maladie. Et donc Solane, il va pouvoir vivre sans avoir son état de santé se dégrader. Donc au moins ça, c'est une très bonne chose. On ne peut pas savoir sur le long terme, c'est des médicaments qui sont quand même innovants. Ce n'est pas un traitement qui guérit. Hein. C'est, comme Solane l'a dit, il doit le prendre tous les jours, c'est à vie. Ouais. Et ça ne guérit pas de la mucoviscidose, ça atténue fortement les effets, les conséquences de la mucoviscidose, surtout sur les voies respiratoires, un peu moins sur les voies digestives, mais c'est quand même un formidable espoir parce que, je parle beaucoup des adultes parce qu'on a commencé par l'administration auprès des adultes, on a vu les effets spectaculaires des patients qui étaient au bord de la greffe pulmonaire, qui sont sortis de ce parcours de greffe, qui ont gagné une capacité respiratoire. Mais il faut bien voir que tous les malades atteints de mucoviscidose ne pourront pas bénéficier de ce traitement parce que la mucoviscidose, elle est plurielle. Il y a 2000 mutations du gène CFTR à l'origine de la maladie. Donc il y a une grande partie de ces patients qui vont pouvoir en bénéficier, mais il y en a quand même aujourd'hui une majorité qui ne peuvent pas y accéder. Et à terme, il y aura encore des malades qui attendront une solution thérapeutique de même nature qui a un effet vraiment prodigieux, mais qui ne guérit pas de la mucoviscidose. On ne guérit toujours pas de la mucoviscidose. Et vous pouvez encore donner, on le rappelle, le site internet pour les virades. Le site, alors c'est soit virade.org, soit vaincre-la-mucoviscidose.org. Nous, on déploie cette année, on renforce notre soutien à la recherche. On va, au-delà de nos 3 millions d'euros sur la recherche, on va mettre 1 million d'euros en plus chaque année. Donc on a besoin d'argent tout simplement parce que la recherche d'aujourd'hui, ça sera les traitements de demain et donc il faut laisser aucun malade au bord du chemin. Il faut que chaque malade ait une solution thérapeutique qui lui permette de rêver et de réaliser ses rêves. Et j'espère que Solane réalisera son rêve de gardien de but. Alors c'est pas le poste le plus facile parce qu'il n'y a qu'une place. C'est pas le poste le plus facile que tu as choisi, Solane, si tu nous écoutes. Hein les mieux attaquants, comme Kylian Mbappé que je crois que tu as croisé ou en tout cas que tu adores effectivement, parce que gardien est quand même très peu d'élus, mais quand on veut, on peut. Ouais. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore merci encore d'avoir pris le temps de nous parler, de témoigner aujourd'hui. Et merci aussi à ta maman Sonia, Thierry Nouvel, un grand merci. Merci à vous. C'est une grande première à vous, Widen. Merci, vous avez été parfaite. Et à très bientôt. On se voit demain ? Ah bah oui. Ou après-demain, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais on se voit très prochainement. J'ai l'impression qu'on ne se quitte plus, chère Mathilde. Allez, excellente soirée.